Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à la Haute École des Sciences Prophétiques. Nous poursuivons notre module numéro 1 sur l'appel prophétique. Chapitre 21, les épreuves dans la vie du prophète. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer essentiellement sur pourquoi Dieu permet les épreuves dans la vie du prophète, les types de preuves spécifiques au prophète, l'attitude du prophète dans l'épreuve et le fruit des épreuves. Alors rapidement, nous abordons. Le prophète, c'est un homme ou une femme qui a été marqué par Dieu. Mais c'est aussi une personne qui a été brisée par les circonstances. Son appel prophétique l'expose à des combats. Le prophète est exposé à des combats spécifiques et à des rejets douloureux, à une formation par le feu des épreuves. Et les souffrances que le prophète traverse font partie intégrante du processus qui conduit à sa maturité spirituelle. Dans Ésaïe 48, verset 10, la parole de Dieu dit: « Voici, je t'ai mis au creuset, non comme de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Dieu éprouve son prophète dans la fournaise de l'adversité. Alors nous allons voir pourquoi Dieu permet les épreuves du prophète. Pourquoi Dieu permet que son prophète puisse traverser certaines épreuves. Premièrement, c'est pour purifier son caractère. Vous savez, l'épreuve révèle et brise l'orgueil. L'épreuve révèle et brise la dureté. L'épreuve révèle et brise l'indépendance. Donc Dieu use des épreuves pour purifier le caractère de son prophète. Deuxièmement, Dieu utilise les épreuves pour éprouver la fidélité. Dieu teste si le prophète restera fidèle, même dans le silence ou dans l'incompréhension. Donc, au travers de ces épreuves que Dieu permet, il veut éprouver la fidélité de son prophète. Troisième raison pour laquelle Dieu permet les épreuves dans la vie du prophète, c'est pour affiner la sensibilité spirituelle du prophète. Vous savez, la douleur ouvre les oreilles spirituelles et affine le discernement. Psaume 119, verset 71 dit: « Tu m'as humilié pour que j'apprenne tes statuts. » Donc l'épreuve affine la sensibilité spirituelle du prophète. Alors quels sont les types d'épreuves spécifiques qu'un prophète rencontre? Épreuve numéro 1 que le prophète rencontre, c'est le rejet. Le rejet des hommes. Parfois, les hommes vont te rejeter. Parfois, même dans l'église, tu seras rejeté. Tu seras incompris par ta famille. Tu seras même incompris par tes proches. Les gens vont même refuser le message que tu leur apporteras. Ils refuseront de t'écouter. C'est là, la Bible dit dans Matthieu 23, verset 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. » Il rejette ses prophètes. Il lapide ses prophètes. Il accuse ses prophètes. Donc le prophète traversera le rejet. Deuxième type d'épreuve, la solitude. Le prophète vit souvent des saisons de séparation. Et il doit apprendre à dépendre uniquement de Dieu. Donc l'une des épreuves que le prophète traversera, c'est aussi la solitude. Le prophète traversera aussi les fausses accusations. Le prophète est dans la plupart du temps mal interprété. Le prophète est dans la plupart du temps accusé à tort. Et pour cela, il doit apprendre à se taire. Il doit apprendre à laisser Dieu le justifier. Face aux accusations, le prophète doit apprendre à se taire et à laisser Dieu le justifier. Quatrième type d'épreuve, les combats spirituels intenses. Des fois, le prophète fait face à des attaques démoniaques.
car son ministère dérange le royaume des ténèbres. Son ministère dérange le royaume des ténèbres et il est attaqué. Alors, quelle est l'attitude que le prophète doit avoir pendant qu'il est dans l'épreuve? Il ne doit pas murmurer, mais il doit plutôt adorer Dieu. Il doit chercher Dieu et non les explications humaines. Il doit rester fidèle même dans l'obscurité. Il doit garder un cœur pur, sans amertume. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 5, verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Quel est le fruit des épreuves? Lorsqu'un prophète traverse l'épreuve et qu'il reste fidèle à Dieu, il aura un cœur brisé, mais stable. Il aura une compassion plus profonde. Il aura une autorité spirituelle réelle. Il aura une parole plus percutante. Et il aura une dépendance totale envers Dieu. 1 Pierre 5, 10 dit, « Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même. » Donc le prophète, à la fin de ses épreuves, est perfectionné. Alors, pour évaluation personnelle, comment réagis-tu dans l'épreuve? Dans l'épreuve, est-ce que tu te plains ou bien tu cherches Dieu? Ton cœur est-il rempli d'amertume ou de paix? Es-tu éloigné de ton appel à cause de la souffrance? La douleur t'a-t-elle rapproché de Dieu? As-tu appris à bénir ceux qui t'ont rejeté? Réponds à ces questions dans la prière et dans la méditation. Alors nous allons prier. Demander à Dieu la grâce de nous aider à traverser les épreuves prophétiques. Tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur, tu es le Dieu de l'épreuve et de la consolation. Tu ne me brises pas pour m'écraser, mais pour me former, me purifier, me préparer. Je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Soutiens-moi dans le rejet. Soutiens-moi dans la solitude. Soutiens-moi dans l'injustice. Remplis-moi de ton esprit, de ton amour et de ta paix. Que je sois fidèle jusqu'au bout et que je ressorte purifié comme l'or pour la gloire de ton nom. Amen. Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'était la haute école des sciences prophétiques avec le docteur Bernard Hanouman. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons du temps de Dieu dans l'accomplissement de l'appel prophétique. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu abonde sur vos vies. Amen. Bye bye.